l'invité de la matinale. KTO Radio. Ils sont plus de 11 000 collégiens venus des quatre coins des diocèses d'Île-de-France à être rassemblés depuis hier et jusqu'à lundi à Jambeville dans les Yvelines durant ce week-end de Pentecôte. Le pèlerinage du Frat pour le fraternel est l'occasion pour ces jeunes chrétiens de vivre le premier grand rassemblement, témoin aussi de l'universalité de l'Église. Pour saisir l'ampleur de cet événement, j'ai le plaisir de recevoir Marguerite Niel et le père Philippe Néhouz. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis Jambeville. Je vous présente aux auditeurs. Marguerite, vous êtes chargée de mission pour le Frat. Et vous, Père Philippe, vous êtes le prêtre responsable pour le Frat à Jambeville. Alors, on l'a dit, plus de 11 000 jeunes. Je crois qu'on n'est pas loin du record d'inscrits. Père Philippe, c'est une atmosphère inédite pour ces jeunes. Alors pour eux, c'est vraiment inédit. Effectivement, ils découvrent cette dimension de l'Église, le principe d'un grand rassemblement. Pour la plupart d'entre eux, en quatrième, troisième, c'est la première fois. Et puis, effectivement, ils arrivent, comme vous le disiez en introduction, des 8 diocèses d'Île-de-France avec des réalités très différentes. Et donc, voilà, il y a un sentiment de grande joie, de découverte. Ils sont vraiment dans l'attente dans ce début de Frat. Dans la tête des gens, les églises se vident et la foi n'intéresserait pas les jeunes ou plus les jeunes. Quel visage de l'Église on découvre avec le Frat ? Eh bien que c'est faux, voilà, que les jeunes sont en rendez-vous. Effectivement, il est plus facile de les mobiliser pour un événement que pour une vie sacramentelle régulière, mais les 2 se sont liés, on le verra. Mais en tout cas, les jeunes sont bien là. Les jeunes ont soif d'une parole de vérité. Ils ont soif de rencontrer le Christ. Ils ont soif de témoigner de leur foi. Et il est heureux qu'on puisse leur proposer ce pèlerinage, par exemple, pour les fortifier ou pour leur permettre de rencontrer le Christ personnellement. Et Marguerite Niel, dites-nous en plus sur le programme, sur ce qui attend ces 11 000 jeunes. Alors, les 11 000 jeunes vont vivre 3 jours où ils pourront vivre différentes expériences de prière, de rencontres, de chants. Donc, ils vont avoir des temps à 11 000 sous un chapiteau église ou avec un groupe de musique glorieuse où ils pourront prier, chanter, louer, vivre cette expérience de prière à 11 000. Ils auront aussi des temps en ce qu'on appelle en village, où ils sont en diocèse, un village, un diocèse, où là, ils vivent aussi des temps de témoignage, où ils vont aussi vivre des messes, une messe et des temps de partage. Et ils auront aussi la possibilité de vivre des temps de carrefour, c'est des temps où ils sont 8 jeunes de différents diocèses, ils se rencontrent et ils ont des thèmes de partage, ça s'appelle des carrefours. Et ils ont vraiment c'est un temps de partage entre 8 jeunes qui ne se connaissent pas et qui découvrent qu'en fait, ils se posent les mêmes questions de foi et ils vont trouver des réponses ensemble. Quelle est la pédagogie du pèlerinage du Frat ? Alors, la pédagogie elles sont multiples, enfin les éléments de pédagogie. Le principe est de rejoindre les jeunes là où ils sont. Donc, il y a le propre de la liturgie sous le chapiteau, où ils sont réunis à 11 000 avec des liturgies qui sont soignées, qui sont travaillées toute l'année, avec un vrai fil rouge d'une célébration à l'autre. On les fait avancer pas à pas au long du Frat, avec un thème d'année qui se déploie. Cette année, ne ralentissez pas votre élan. Évidemment avec une petite allusion à l'année olympique, mais surtout en s'appuyant sur saint Paul, voilà, qui compare très régulièrement la vie chrétienne à du sport, ou en tout cas qui prend des images sportives, oui. Voilà, pour exprimer cela, l'idée de la course ou du combat. Voilà, ce sont des images évidemment qui parlent à nos élèves de 4e, 3e, à nos jeunes. Donc, partir de ces images de saint Paul pour leur faire un petit itinéraire baptismal en quelque sorte, et au cœur de ce Frat, on a une célébration avec des baptêmes. Ce soir, voilà, dans la vigile de Pentecôte. Demain, ce baptême qui se déploie dans l'Eucharistie avec cette messe de Pentecôte présidée par l'archevêque de Paris. Voilà, et puis cette vie qui est invitée à se mettre en route à la suite du Christ, et donc qui se manifestera par une procession eucharistique. Donc, l'idée, c'est d'avoir une proposition spirituelle, sacramentelle très forte,
et en même temps de s'appuyer sur eh bien, la louange menée par le groupe Glorious, par des supports visuels, vidéo de grande qualité, travaillés, soignés, voilà, utiliser tout ce que la technique nous permet pour les rejoindre et leur permettre d'avoir les yeux fixés sur le Christ, quoi. Voilà. Le père Philippe parle du groupe de musique Glorious, qui est un groupe de musique de pop spirituel très connu. Marguerite Niel, quelle place occupe justement la musique lors de ce rassemblement? C'est une base fondamentale. C'est vrai que les jeunes, la musique aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui parle aux jeunes et avoir ce groupe de musique, ça accompagne les jeunes, ça les aide à prier. Voilà, que ça soit voilà 10 000, ces chants, en fait, ça les porte et ça les emmène dans la prière. Donc c'est vraiment une place essentielle, la musique, au sein du Frat. Et Avec les 2 dimensions, ça veut dire à la fois la louange et donc une certaine oui. exultation. Voilà, il y a évidemment un caractère festif qui passe par la louange et puis, bah, Dieu nous rejoint les cœurs aussi par la louange et puis et ça, c'est une grande, force de Glorious qui sait, faire peu à peu entrer dans une intériorité et donc ils sont tout à fait capables d'accompagner tout à la fois, une louange et la messe de Pentecôte, par exemple, ou la veillée d'adoration qui précédera la procession. Voilà, donc il faut effectivement, avoir ces 2 dimensions, à la fois la louange et puis le chant qui aide à l'intériorité. C'est un enjeu aussi logistique, on l'imagine, pour accueillir autant de jeunes. Comment se répartissent les 11 000 collégiens sur cet espace à Jambeville? Alors, les collégiens, en fait, sont répartis par diocèse. Donc, en fait, ils vivent, au quotidien. Leur vie quotidienne est en diocèse, donc un village, un diocèse. Donc, c'est des villages qui vont, de 600 à 1 200 et même pour les gros diocèses, donc Versailles, Nanterre et Paris, on a même 2 villages, parce qu'ils sont nombreux. Donc, pour une question logistique, on divise le diocèse en 2. Mais voilà, un village, un diocèse. Ils ont, cette vie de groupe en diocèse tout au long des 3 jours. Est-ce que les diocèses, ces villages ont l'occasion de se rencontrer, de partager des temps ensemble? Alors effectivement, donc on a, les diocèses, donc ils ont leur temps effectivement, là, cette vie de village, on appelle ça cette vie de village avec le quotidien, les repas et j'en profite pour remercier les pionniers Caravelle qui s'occupent de toute la gestion la fabrication des repas et voilà, c'est tout ça et après en fait, sur les temps de carrefour, les diocèses sont mélangés et les jeunes se retrouvent avec d'autres jeunes de diocèses différents et c'est là voilà, qu'il y a ce partage et ce mélange qui se crée aussi, entre ces différents jeunes et c'est là où on découvre aussi la beauté et la rencontre, du Frat aussi. C'est une vraie force, cette rencontre de tous ces jeunes qui viennent de milieux différents et en fait, ils vivent la même chose. Mmh. Vous anticipez sur ma question, suivante. C'est des jeunes qui, vivent dans des réalités parfois, éloignées, qui n'ont pas forcément l'habitude de vivre ensemble, personnes qui viennent vous l'avez dit, de Versailles comme de Saint-Denis. Comment, vivent-ils cette communion? Alors plutôt bien, en fait, au départ, ils se regardent parfois un petit peu, ils savent pas forcément et en fait, quand on commence à discuter, quand ils commencent à parler, en fait, ils se posent les mêmes questions de foi, les mêmes questions de quotidiennes. En fait, c'est des jeunes qui ont les mêmes problématiques et en fait, ils se retrouvent dans ces problématiques de foi et donc finalement, il y a une unité qui se crée. J'aime bien dire qu'il y a une hétérogénéité de manière, voilà, quand on regarde un petit peu avec du recul, on se dit: «Il y a une grande hétérogénéité», mais en fait, on crée une homogénéité et ces jeunes se retrouvent unis dans leurs questions et dans leur foi. Mmh, c'est une belle symbolique de fraternité. Oui, oui. Ah ben, c'est vraiment ça qui se joue et on avait eu, il y a l'édition il y a 2 ans, la remarque d'un élu local, je sais plus, qui était émerveillé parce que les jeunes de sa commune, en fait, côtoyaient, très simplement ceux de la commune d'à côté qui, dans la vie quotidienne, voilà, visiblement, c'était un peu plus compliqué et ici, ça se passait de manière très, très, très apaisée. Je dis ça parce que, il y a même pas besoin de se dire que la diversité vient, de Versailles et de Saint-Denis, pour reprendre les deux diocèses que vous avez cités. Parfois dans un même diocèse, voilà, il y a des jeunes qui ne sont même pas appelés à se Mmh. croiser autrement que dans ce genre de rassemblement et on permet cela dans un cadre priant, qui permet effectivement cette, fraternité parce qu'il y a une connaissance mutuelle. Voilà, et ça, c'est très précieux.
Et Père Philippe, qu'est-ce que ce rassemblement montre de l'universalité de l'Église? Bah, c'en est un visage, tout simplement, parce que voilà, elle est là, rassemblée, cette église. Évidemment, la diversité des diocèses, la diversité des origines dans ces diocèses, ces milieux sociaux, c'est les langues parlées, tout cela. Voilà, on va célébrer la Pentecôte demain et bah, on nous parle de Jérusalem comme ce lieu de pèlerinage avec les Parthes, les Mèdes, les Élamites, tout ça qui sont rassemblés et qui ne se comprennent pas. Et puis, voilà, vient l'Esprit Saint et la communication est possible et la fraternité est possible. Et en fait, on vit cela à Jeanville. Ça veut dire qu'il y a ce visage de l'universalité de l'Église euh, et l'Esprit Saint souffle et permet cette fraternité. Et dernière question, mais les anciens frateux, comme on les appelle, sont nombreux, très nombreux à avoir été marqués par ce pèlerinage et gardent des souvenirs extraordinaires. À quel point le frat marque la foi de ces jeunes? Je pense qu'ils sont marqués à vie. Ça veut dire que nous, on a la petite anecdote, c'est quand on rencontre des évêques, ils nous disent, dans les lettres de préparation au mariage ou même dans les lettres de confirmation, le frat est Mmh. mentionné. En fait, c'est quelque chose qui le marque. C'est vraiment, voilà, il se passe quelque chose qu'on ne maîtrise pas, hein. C'est quelque chose, de fort, de grand, voilà, de merveilleux et souvent, ça permet aussi aux jeunes après de s'investir, d'une manière ou d'une autre dans l'église. On en retrouve bénévoles au Frat. Il y en a, ils sont du coup attachés au Frat. C'est beau, cet attachement à cet événement. Et alors, voilà, c'est l'engagement, le bénévolat. De toute façon, nous, on fonctionne grâce à ça. Sans les bénévoles, le Frat ne peut pas exister. Et voilà, ce qu'ils vivent au Frat, en fait, ils ont envie de le revivre, de le transmettre aux autres. Et c'est aussi quelque chose qui est pour nous est essentiel. Merci beaucoup Marguerite Niel et Père Philippe Néus d'avoir été avec nous en direct sur KTO Radio ce matin pour nous parler du frat et de ses enjeux. Bon week-end de la Pentecôte à vous et aux 11 000 collégiens. Et j'espère en tout cas que la pluie ne viendra pas abîmer le feu de l'Esprit Saint qui va vous agiter et agiter les cœurs tout le week-end de ces jeunes. Père. Merci à vous. Merci. Merci. Et le feu de l'esprit est plus fort que la pluie, il n'y a pas de Et il problème. est plus fort. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au À revoir. bientôt.